Je reconnais ça. Eh, c'est quoi? Squid Game. Wow, tu regardes du coréen, toi? Ouais, je regarde du coréen. Tu veux qu'on reste en Corée? Eh ben, avec plaisir. C'est que moi, l'Asie, hein. Ouais, je sais que t'as un petit penchant pour l'Asie. Escape from Mogadiscio. C'est pas en Asie? Effectivement, c'est pas en Asie, mais c'est avec des Coréens. Corée du Nord, Corée du Sud, 1990, à Mogadiscio. On y va. Vas-y. Escape from Mogadiscio. Eh bien, Ah, là, tu me fais vraiment plaisir. c'est toi qui me fais plaisir. Tu sais, là où tu me fais le plus plaisir, c'est quand je m'y attends pas. Et là, franchement, vous voyez cette affiche-là, Escape from Mogadiscio. Vous voyez un titre d'une capitale africaine, d'un pays dont on parle malheureusement pas beaucoup. Vous voyez deux voitures anciennes. Vous voyez des personnes asiatiques. On se dit, qu'est-ce qu'on va regarder en fait? J'aime quand je suis surpris dans le scénario. Et là, je l'ai été. Ok. On pose le contexte. On est en 1990, 2 ans avant les événements de la chute du Faucon Noir, qui a été immortalisée par le film de Ridley Scott. On a en fait une révolte, un putsch qui est en train de se monter contre le président de l'époque, qui était Mohamed Siad Barre, et qui est mené par le général Haïdid. Ce coup d'État a vraiment eu lieu. Et ce qui est raconté dans l'histoire, et cette histoire absolument folle entre deux ambassades que tout oppose et que tout rapproche en même temps, La Corée du Sud et la Corée du Nord, et ils vont devoir coopérer pour... survivre, Pour tout survivre. simplement, parce Là- que là, le pays est à feu et à sang. On est dans des scènes au début avec énormément de monde, Oui. avec beaucoup de choses qui se passent à la caméra, Ouais. des scènes de marché, des scènes dans des quartiers plein de monde. Et c'est juste, j'ai été absolument scotché, bluffé, fasciné Pareil. par la figuration de ce film. Sais-tu où a été tourné ce film? Est-ce qu'il n'a pas été tourné en Somalie? Eh bien, ce film a été tourné au Maroc, Oui. Et où exactement? à Ouarzazate. Non, pas du tout, à Essaouira. J'ai essayé. Ça met encore plus en valeur le travail de mise en scène derrière. Ouais, tu l'as très bien dit. Des fois, on est dans un souk, des fois, on est dans des appartements, et des fois, on est dans des scènes d'action. Et tout est réussi. La séquence où ils doivent prendre leur voiture et traverser en gros bon nombre de rues en Somalie pour pouvoir aller jusqu'à l'aéroport sans se faire en gros tirer dessus. On a des voitures diplomatiques qui errent dans les rues de Mogadiscio, emballées de livres, de gros bouquins, plus gros les uns que les autres, avec juste une petite vision sur le poste de conduite pour qu'ils puissent voir ce qui se passe. Ouais. Dans l'espoir que ça bloque des balles si jamais ils se font tirer dessus. Pour montrer comment la tension est montée, si tu te rappelles bien, le temps de l'appel à la prière est le temps que les voitures des Coréens ont pour en gros traverser toute la ville et pouvoir s'enfuir. Grâce à ça, on se dit oh, l'appel à la prière va s'arrêter, on voit les gens qui prient sur les côtés des routes et ils passent tout doucement comme ça alors que les gens sont en train de prier sur le côté. Et là, dès qu'ils terminent la prière, là, il faut qu'ils tracent et là ça commence à tirer de partout. Tu as un personnage dans le film qui dit je commence à comprendre qu'il peut avoir deux vérités sur un même fait. Et t'es en train de te regarder un film où tu termines, tu te dis eh ben certes j'ai été diverti, certes j'ai été informé, mais en plus ça me pousse à réfléchir quoi. Tu vois, moi quand t'as fini à faire tout ça, Chapeau. chapeau. C'est bien pour ça que j'ai commencé par te serrer la main et je finirai aussi par te serrer la main et te dire merci beaucoup. Ah bah écoute, merci à toi d'avoir regardé. Whoa, let me back up for a minute.